avant de remonter dans son landau, précise « Moi non plus, madame, je ne vous connais pas ». Inutile de dire qu'avec de pareilles extravagances, le comte de Toulouse a scandalisé plusieurs. La mère de Toulouse-Lautrec sera très importante dans sa vie. Très tôt, Toulouse-Lautrec va s'avérer alcoolique et elle sera toujours indulgente pour son enfant infirme. Elle a apporté dans la famille 3 châteaux. Le château du Bosque, le château de Céléran et le château de Malromé. La famille a un hôtel à Albi, des vignobles sur les rives de la Gironde, dans les pays les plus où les vignobles sont les plus réputés. C'est difficile à comprendre, mais dans ces châteaux-là, il y a des meutes d'une vingtaine de chiens, des écuries où il y a une quarantaine de chevaux, une dizaine de landaux pour chaque château, quelques automobiles et de Dion boutons, parce que ces gens-là ne sont pas du tout réfugiés dans le Moyen-Âge, ils sont même à la pointe des... S'ils faisaient des projections de diapositives, ça ne serait pas avec un vieil appareil comme ça. C'est la cousine germaine de son mari. C'est une des explications, d'ailleurs, des problèmes de formation des eaux que connaîtra Toulouse-Lautrec. Dans la famille, il y a ce qu'on pourrait appeler des beaux tempéraments. Entre autres, Adélaïde de Toulouse, au XVIIIe siècle, on dit d'elle qu'il n'était homme, valet, seigneur, bourgeois ou manant dont elle ne fit son affaire. Encore là, un certain égalitarisme. Le père Joseph de Toulouse, qui vit sous la Révolution, dit à la duchesse de la Trémouille, il ne faut pas confondre les affaires de cœur et les affaires de cul, permettez-moi de le dire. Le comte de Toulouse avait le don d'ailleurs de choquer, puisqu'il confie à un archevêque qu'il regrette avec nostalgie le temps où les comtes de Toulouse pouvaient enculer un moine et le faire pendre après si ça leur chantait. Le même comte de Toulouse avait l'habitude d'aller à la messe le dimanche sur son cheval et d'entrer à cheval dans la cathédrale d'Albi. Et un jour, l'évêque se lasse de ce petit spectacle qu'à chaque dimanche le comte donne. Il assiste à la messe sans descendre de son cheval. Il fait une concurrence déloyale à l'Eucharistie en termes de spectacle. Et l'évêque va l'accueillir à la porte et dit « Monsieur le comte, je voudrais vous préciser que le Moyen-Âge est terminé. Je ne voudrais plus que vous entriez désormais dans la cathédrale avec votre cheval. » Et le comte dit « Vous l'entendez vraiment de cette oreille-là, monseigneur ?»« Oui, monsieur le comte. » Et il n'a jamais remis les pieds dans une église, c'était à cheval ou pas du tout. Je précise que le personnage est extrêmement sympathique. Alors, le travestissement court dans la famille aussi. Voici le comte Alphonse en fauconnier écossais. Voici son fils déguisé en enfant de chœur. On ne peut pas toujours se déguiser en évêque. Le voici en geisha, il est accroupi au sol. C'est notre peintre Toulouse-Lautrec. Le Japon est à la mode. Un jeu de photos ici. La photo prend beaucoup de place dans les documents avec lesquels on travaille. La photo, c'est quelque chose qui n'est pas récent, mais qui vient d'être récemment mis à la disposition du plus grand nombre. C'est Toulouse-Lautrec qui est en shogun.
Le voici dans un photomontage de Maurice Guilbert qui date de 1890. On voit Toulouse-Lautrec en train de se prendre pour modèle et de mettre sur la toile une très bonne caricature de son profil. C'est un document très intéressant. Alors, c'est sûr que son infirmité amène Toulouse à prendre une certaine distance par rapport à son image. Il se moquera de lui-même. C'est une façon de se présenter aux autres. C'est son cousin. Gabriel de Tapier de Céliran, qui est ici en Moyen-Âge. On a dit le style troubadour est à la mode. Le frère de Gabriel, qui s'appelle Odon, qui est ici en fauconnier caucasien. C'est un très beau dessin de Toulouse, c'est une invitation à une fête. C'est une photo de famille, cette photo a été prise à Céliran. Céliran, c'est un des domaines de sa mère. Et on voit, je ne vous donne pas tout le détail, on pourrait nommer chacun de ces personnages-là. Mais j'attire votre attention sur le côté droit de la photo. C'est un des cousins de Toulouse-Lautrec qui est plus jeune que lui et qui a de très grandes jambes. Alors, vous savez, ces adolescents-là qui grandissent en asperges, alors, c'en est un, ça. Il est à l'âge d'avoir les jambes trop longues. Et de l'autre côté, le pauvre Toulouse qui a sous lui ses petites jambes repliées. C'est à 13 ans qu'il se fracture le fémur gauche. Dans l'espoir de contrer la malformation de ses os, la fracture semble empêcher sa jambe de grandir. On l'envoie se faire traiter aux os de barège. Les os de barège, c'est des os qui ont été mis à la mode dès le XVIIe siècle par Madame de Maintenon, où elle envoyait le jeune bâtard de Louis XIV, le duc du Maine, qui avait justement un problème avec ses jambes. Alors, c'est un peu comme un haut lieu de ce type de traitement-là. Les médecins vont torturer le jeune Toulouse-Lautrec avec des appareils pour lui étirer les jambes. Et quelques temps plus tard, après s'être fracturé le fémur gauche, c'est le fémur droit. Et ses jambes ne grandiront plus. Les médecins parlent d'ostéogenèse imparfaite ou, d'acouranoplastie à apparition tardive. Bon, j'ai réussi à le dire. Voilà. On a des œuvres de jeunesse de Toulouse-Lautrec. Son père le confie à un de ses amis, puisqu'il semble vouloir faire de la peinture. Cet ami-là s'appelle Prince Taux. C'est un sourd-muet de naissance qui peint des chevaux qui sont très présents dans la vie de château. Alors, c'est le Cheval Gazelle, une œuvre de Toulouse-Lautrec. Une autre œuvre de Toulouse-Lautrec, peinte alors qu'il travaille avec Prince Taux, c'est le jeune Routy.